Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à WhatsApp Caribbean. Nous avons une émission chargée à Soya avec plusieurs invités et aussi des reportages, un peu de tout quoi. D'abord, nous parlons au représentant de Children's Trust qui parler nous de activités que nous avons actuellement et ça cap venir tout. Nous gagnons tout un artiste haïtien qui vit à Montréal depuis des années et qui gagne un dernier album que le présenter nous. Donc voilà, ce sont les points importants que nous aurons à notre émission ce soir. Installez-nous confortablement, n'a retourné nos moments. Imagine Art Media Productions, with nearly 20 years of experience, provides clients with a variety of marketing and production services. Imagine Art can help promote your business on any local or global media platform. We handle all aspects of your campaign, from creative content production to campaign strategies. Imagine Art also offers professional entertainment services, including DJ services, artist booking, 360 photo booth, animated gobo projection, photography, uplights, dance on the clouds, sparkles, sound engineering, and more. We are the one-stop shop that you need. Visit our website or call us. Mesdames et messieurs, c'est avec plaisir ce soir que nous accueillons un artiste haïtien qui vit au Canada et que je connais depuis très longtemps. Son nom c'est Pierre-Michel Ménard, peut-être que vous le connaissez aussi. Et on est content de t'avoir ce soir en Floride. Comment vas-tu? Quel plaisir d'être à tes côtés, Elisabeth. Tu sais combien je t'apprécie. Je suis là, je suis arrivé en Floride vendredi dernier et c'était pour un gala. C'est ça. Alors, Pierre-Michel, pour ceux qui ne te connaissent pas, donne-nous une petite... raconte-nous ton histoire rapidement en quelques mots. Tu as commencé à chanter quand? À l'âge de 14 ans, au Cap-Haïtien. Je suis natif du Cap-Haïtien. Et tu es rentré au Canada pour aller directement au Canada? À Montréal, directement, tout à fait. Mais pour continuer les études d'abord, et puis ensuite après, je savais que j'allais me diriger du côté de la chanson. D'accord. Donc, j'ai eu cette piqûre depuis que je suis tout petit. À 14 ans quand même? À 14 ans, à 14 ans. À l'école alors? À l'école, au collège Notre-Dame du Perpétuel Secours. Ah, d'accord. Où j'ai chanté la toute première fois à une séance académique, et puis j'ai vu la réaction du public. Et là, je me suis dit, tiens, c'est ce que je vais faire plus tard. Tu vis de ta musique? Je vis de ma musique, ça a pris du temps quand même. Je ne vais pas mentir, c'était un petit peu difficile, on a galéré. Tous les artistes vont dire la même chose. Et puis après, quand on a vraiment le respect du public et la confiance du public, voilà. Donc je vis aujourd'hui de mon art. D'accord. Mais avant d'avoir pu vivre de ton art, qu'est-ce que tu faisais? J'étudiais. J'ai fait mon baccalauréat, un baccalauréat spécialisé en traduction. Je suis traducteur, j'adore les langues étrangères. Je chante en 8 langues, hein? Français, anglais, espagnol. Ah, c'est super. Oui. Tu chantes en 8 langues? Je chante en 8 langues. Ah, mais il faut le faire, hein? Alors, à ne pas confondre, je ne veux pas que les gens pensent que je parle les 8 langues, mais je chante en 8 langues. Tu chantes en 8 langues. Et tu parles combien de langues? Je parle 4 langues couramment. Français, anglais, espagnol, créole. Super. Mais je chante en portugais, je chante en lingala, je chante en kwazulu, je chante en italien. Alors, c'est quoi ton genre de musique? Moi, je sais, mais le public peut-être ne le sait pas. Musique du monde, toutes les musiques qui font danser, le compas, le merengue, la salsa, le soukous africain, la cumbia, du R&B, je touche à tout finalement. Et tu danses aussi? Je danse aussi, tout à fait. Alors, parle-nous de tes succès à Montréal. Comment la communauté te Je suis leur Michael perçoit? Jackson
légende, je peux dire ça comme ça, parce que à Montréal, vraiment, je n'ai plus besoin de présentation. Ça fait tellement longtemps que je vis à Montréal, 48 ans déjà. Tu t'imagines, Elisabeth? Et moi qui te croyais bien plus jeune. Ah ben... Je me trompe, je me suis trompée. Tu t'es trompé. Ça fait quand même assez longtemps qu'on Ça se fait connaît, longtemps, vraiment. mais cela étant dit, ça fait quand même 35 ans que je fais carrière et je suis rendu à mon 8e album. Donc, Dont on va parler dans quelques minutes. oui, on me connaît hein, quand même assez. Mais pour répondre à ta question, les Haïtiens de Montréal, les Québécois aussi, eh bien, ils m'apprécient beaucoup. Ils apprécient beaucoup mon talent. Ils me le rendent bien et je suis très heureux. C'est pour ça que je continue. Donc tu joues souvent, quoi. Tu chantes souvent. Je chante souvent. Je peux dire que au moins une fois par mois, à la rigueur, quand les choses se calment, je chante quand même, toujours. Et est-ce que tu chantes pour la communauté haïtienne ou alors pour les Montréalais qui sont d'origine... Beaucoup pour la communauté haïtienne, mais aussi, je participe énormément au festival des Nuits d'Afrique, les Vues d'Afrique, Rythme du Monde. Il y a tellement de festivals que je les oublie. Je chante beaucoup pour les Québécois. Oui, les Québécois me connaissent beaucoup. Alors, je me souviens d'un commentaire d'une personne qui disait en parlant de Montréal, Moun savait pas qu'à gon vie publique et sociale avec Fouedi ça encore toute journée. C'est pas vrai du tout. Donc, en fait, quand on vit là-bas, vous êtes habitués. On s'adapte. Neige ou pas, tempête de neige, vous sortez. La vie continue. La vie continue. Bien sûr, on n'a pas le choix. Sinon, on va tous rester à la maison à ne rien faire. Le froid ne peut pas nous empêcher de vivre. La vie continue de plus belle. Ah non, on a une très belle vie à Montréal, à tous les niveaux quand même. C'est sûr que le froid ne nous fait pas plaisir, mais quand il faut sortir, il faut sortir. Quand il faut travailler, il faut travailler. Quand il faut aller danser, il faut aller danser. Quand il faut aller manger au restaurant, au cinéma, non, la vie continue. Ah mais c'est super. Bien sûr. Tu sais, pour les Floridiens, nous vivons comme des insulaires. Ici en Floride, c'est comme c'est cet État aux États-Unis où on a l'impression d'être sur une île. Mais ce qui est vrai, donc, ce qui est vrai. On oublie la réalité. Enfin, on ne connaît pas la réalité des gens qui vivent dans le froid. Exactement. Et pour lesquels il est très très difficile de sortir parfois, parce que nous, si la température descend à 60 degrés, on reste chez nous. Et on met nos bottes jusqu'aux genoux. Incroyable. C'est une occasion pour nous de nous habiller, tu vois. Non, mais c'est le froid seulement qui nous rend un peu tristounets quand il fait moins 40, moins 35, moins 25 et que tu dois sortir absolument. Donc tu te dis, oh, devrais-je pas. Mais finalement, on s'adapte. Mais ça marche quand même et les gens sortent. On met un bon manteau, de bonnes bottes, et des gants. On s'adapte quoi. On vit avec. Oui, bien sûr. C'est génial. Ouais. Alors, tu es à ton 8e album, voilà le dernier. J'aime beaucoup la photo que tu as devant et celle qui est derrière également. Merci. Nostalgia. Tu nous parles d'abord de tes premiers albums. D'accord. Je voulais sortir en tant qu'auteur-compositeur. D'accord. Ça s'appelait Danser. Et puis le deuxième, c'était Carte Blanche. Je voulais me donner carte blanche pour prouver vraiment aux gens que je suis quelqu'un d'éclectique, que je peux me permettre d'aller dans toutes les cours du monde, je peux me permettre de traverser n'importe quelle frontière. Citoyen du monde. Voilà. Donc, album sur lequel j'avais interprété des chansons de tout acabit, des rythmes de tout acabit, vraiment. Donc, mais c'était toujours tes compositions ou des réinterprétations, des interprétations? Oui, il y avait de l'interprétation, il y avait aussi de mes compositions aussi. Le troisième, c'était Love Compas. Je voulais rendre un hommage au compas. Tiens, je n'ai jamais vu c'est vrai. Chanter le compas. Ah, ben c'est bon je ça. chante le compas. Je les ai tellement fait danser samedi dernier avec mes rythmes compas. C'est vrai? Justement. Tellement beau, je pas imaginer quand chanter compas et pour déposer compas. Oh oui, il faut que tu me vois là. C'est un autre Pierre Michel que tu as devant toi dans ce temps-là. J'aimerais vraiment voir ça là. Le quatrième, c'était un album de Noël parce que je voulais toujours sortir n'importe quel artiste. On veut toujours sortir au moins ne serait-ce qu'un dans sa vie, un album de Noël. Donc j'ai sorti 2. Et puis l'avant-dernier, c'était quoi encore? C'est là qu'on sent les 48 ans de carrière. Voilà. C'est en oubli. Oh, j'ai fait du chemin. Oh oui, on commence à vieillir un peu. Ça ne se voit pas en tout cas. Mais bon. Merci. Le dernier, tu l'as entre les mains, Nostalgia, que je suis venu vraiment présenter cet album. Un album que je sais pertinemment, tu vas l'adorer, tu vas faire de cet album ton album. J'en suis convaincu. Aïe. Attention, c'est un album, je dis ça souvent aux gens, c'est un album qui est aphrodisiaque. Ouh,
eh ben bon, il faut que je sois vraiment chez moi et bien installée. Tout à fait. Pour éviter des drames. Je t'aurais averti, voilà. Ben c'est bon, c'est bon. Alors, tu me disais que tu joues en dehors de la communauté haïtienne également. Oui, tout à fait, oui. Mais comment est le système à Montréal? Est-ce que tu passes à la radio sur les radios québécoises, etc.? Radio-Canada me joue. Ah, mais c'est génial. Beaucoup, surtout cet album-là d'ailleurs. Tu étais enregistré à la SACEM, tu as exactement. La protection de... Et comment? Il faut bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Alors, cet album, c'est un album où nous retrouvons... Pas la SACEM, excuse-moi, SACEM c'est en Europe, nous autres c'est la SOCAN. Oui, mais tu peux enregistrer, enregistrer la SACEM. Voilà, c'est vrai. Pas de mal. Hein. Tout à fait. Tu vas quand même dépasser les frontières. T'as jamais joué en France? Oh, souvent. Mon premier grand spectacle, c'était au Zénith à Paris. Oui, tout à fait. Oui, non, c'est sûr. Alors, cet album, je vois que je l'aime déjà parce que je retrouve tous les anciens succès de ma jeunesse. J'étais très, très, très jeune, tu vois. Mais tu l'es encore. Il y a Full Sentimental de Laurent Voulzy. Voilà. Voilà, je reviendrai à Montréal. Ça, par contre, non, Full Sentimental, c'est Alain Souchon, je crois. Alain Souchon. C'est parce que c'était le copain de Laurent Voulzy. C'est les mêmes potes. C'est les mêmes potes, c'est ça. Oui. Les Yeux Revolver. C'était qui encore, Les Yeux Revolver? Tu me prends à brûle pour point. J'adore ça. Oh là 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 là. C'est pas grave. Là. Mais on connaît tous. C'est incroyable, hein? J'en reviens pas. C'est la fatigue. C'est la fatigue. Tu as beaucoup bossé, tu as beaucoup travaillé. Tout à fait, oui. Le premier pas, c'est Claude Michel Chambert. Voilà, bravo Elisabeth. Sous le vent, Garou et Céline Dion. Oui, tout à fait. C'est clair. T'es belle. Message. Jean-Pierre Ferland, qu'on vient de perdre, c'était un des plus grands chanteurs québécois. On l'appelait le Petit Roi. Et les Haïtiens le connaissent bien parce qu'ils connaissent la chanson « Fais du feu dans la cheminée ». C'était lui. D'accord. Si nous voulons parler de grandes célébrités à Montréal, quel est l'artiste maintenant en vogue, qui a un succès fou, qui est connu comme le plus grand artiste québécois? Québécois. Oh. Est-ce que c'est Garou? Garou mène évidemment, toujours. Céline Dion sera toujours au top. Elle sera toujours au top. Mais celui qui mène, qui vient de sortir, j'aurais du mal à en citer un. Vraiment. Il y en a beaucoup. Il faut que je dise aussi que je ne suis pas trop le courant, le côté québécois. Je suis plus dans les musiques du monde, mais il y en a beaucoup qui sortent en ce moment. C'est peut-être pour ça que je ne saurais pas dire un nom précis ou même deux noms. Ils sont plusieurs à sortir, vraiment, oui. Qui est ton artiste préféré en général? Québécois ou en général? Québécois et haïtien. Du côté haïtien, c'est Guy Durosier, ça c'est sûr. C'est un mentor, même s'il n'est plus de ce monde. Ça veut rien dire. Mais avant Guy Durosier, je pense que les Capois pourraient me crucifier si je ne dis pas la vérité. Vraiment, mon artiste préféré en Haïti, c'était Roger Cola. C'était cette voix-là qui m'avait... Quand je l'ai écouté la toute première fois, j'avais 12 ans, je crois, et je me disais, il faut que je chante comme lui. Absolument, il faut que je chante un jour comme lui. Ensuite, après, Guy Durosier, bien sûr, c'est une voix. Moi, je l'appelais notre Charles Aznavour haïtien quand même. Ancy Desroses aussi, je peux pas... Si je dis Guy Durosier, il faut que je dise Ancy Desroses aussi. Voilà. Mais à l'échelle internationale, alors là, sans aucun doute, c'est vraiment Charles Aznavour. Après lui, c'est Michel Sardou. Et puis là, je m'arrête là. Tu t'arrêtes là? Oui. Pas de Ginette Renault? Que j'adore, mais... France Gall autrefois, hein? Oui, c'est pas des... Non, les voix vraiment qui m'ont interpellé, vraiment, qui m'ont secoué. Charles Aznavour, bien entendu, et puis Michel Sardou. Alors, tu nous as parlé de ces artistes d'autrefois qui seront là toujours dans nos cœurs, à perpétuité. Oui. Mais est-ce que tu suis la nouvelle génération d'Haïtiens dans la musique? Est-ce que tu Je suis désolé de dire non, mais en revanche, j'adore B.I.C. Est-ce qu'ils sont quand même nouveaux? On peut les considérer encore... C'est ça, mais tu ne suis pas Joey doit te filer. Non, c'est hier. Tu suis pas que... Figure-toi, Elisabeth, c'est hier qu'on m'en a parlé. Puis la personne à qui je parlais m'a dit, mais je ne comprends pas. Pourtant, tu dors
avec des chansons, tu te réveilles avec des chansons, tu chantes 24 heures sur 24. Voilà que je te dis, doit te filer, et puis tu sais pas. J'ai dit, je suis désolé. Ah, il faut le découvrir, hein, il est bon. Ah oui, et non, on m'a fait écouter, et puis je m'en veux de ne l'avoir pas écouté avant. Donc, pas de groupes haïtiens que tu aimerais, avec des chanteurs comme Gazmon Couleur, Pipo. Oui, bien sûr. Pipo était Passion de Montréal avant de devenir... Oui, bien sûr. Et j'ai même chanté. On a même fait un spectacle ensemble. Vibe, etc. Oui, tous ces artistes-là, tu les suis pas? Ben, je comprends pourquoi aussi. Harmonie. Oui, je les entends, j'entends les noms, hein, c'est sûr, mais je vais être honnête, non, je ne les suis pas. Tu es plutôt dans l'ancienne génération. Oui, et aussi, je suis plus dans la chanson. D'accord. Tu vois ce que j'essaie de dire? Mais tu m'as dit que tu as chanté du compas très souvent. Oui, aussi, oui, mais pas régulièrement, mais je peux en faire. Qu'est-ce que tu chantes dans le compas, par exemple? Ah, ben, je peux dire... il y avait mon ami d'enfance, le fils du maestro, enfin il est décédé, Ulrich Pierre-Louis, il m'avait écrit 2 chansons, et puis il y a une qui s'appelle Imaginer mais en compas, et puis c'est devenu vraiment un gros hit pour moi quand je donne des spectacles et que j'interprète du compas. Aussitôt que je commence à chanter cette chanson, la piste est toujours noire de monde. Et l'autre jour au gala pour Regina Sumta, c'est la toute première chanson que j'ai faite dans le volet compas et tout, et puis les gens ont adoré cette chanson. Ça s'appelle Imaginer. Super. Imaginer, et puis mon capitaine aussi que je chante, qui est quand même une carte de visite, mon capitaine, étant donné que je suis capois et que je chante souvent pour les associations capoises et tout, je la fais souvent, mon capitaine, moi pas municipal. Mon capitaine, voilà, moi c'est mon lot. Voilà, et les gens la connaissent tellement, et puis des fois, j'ai même pas besoin de la chanter, les gens la chantent pour moi. Et puis, il y en a plein, il y en a tellement de... Non, je fais beaucoup de musique compas, hein, beaucoup. Alors, nous allons observer une pause publicitaire, et à notre retour, nous allons avoir une de tes vidéos lors de ta récente prestation en Floride. Tout à fait, d'accord. Voilà, on va voir ça. À tout de suite. Mesdames et messieurs, je vous invite à suivre une performance de notre invité Pierre-Michel Ménard. Pierre-Michel Ménard, félicitations pour ton nouvel album. Merci. Et j'ai oublié de te demander, est-ce que ces interprétations dans Nostalgia de toutes ces musiques, ces succès français connus, et c'est quel rythme? Est-ce que tu les chantes exactement comme eux, ou alors tu y as ajouté un peu de zouk, de compas? C'est du zouk, c'est du zouk. Du zouk love. Zouk love. Pour chalouper. Donc aïe aïe aïe, bon bagaille. Donc tu suis le zouk. Oh bah mon Dieu. Beaucoup plus que le compas. Non, je dirais les deux. Les deux? Les deux sont indissociables pour moi. Donc c'est du zouk. Eh ben, tout génial, à fait. On va écouter ça. Je reviendrai à Montréal dans un grand beau
Boeing bleu de mer. J'ai besoin de revoir l'hiver et ses aurores boréales. J'ai besoin de cette lumière descendue droit du Labrador et qui fait neiger sur l'hiver des roses bleues, des roses d'or. Dans le silence de l'hiver, je veux revoir ce lac étrange entre le cristal et le verre où viennent se poser des anges. Je reviendrai à Montréal. Écoutez le vent de la mer se briser comme un grand cheval sur les remparts blancs de l'hiver. Je veux revoir le long des airs les rues qui n'en finissent pas, qui vont jusqu'au bout de l'hiver sans qu'il y ait trace de pas. J'ai besoin de sentir le froid mouiller au fond de chaque pierre et rejaillir au bord des toits comme les glaçons de bonbons clairs. Je reviendrai à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer. Je reviendrai à Montréal. Me marier avec l'hiver, me marier avec l'hiver. Où peut-on trouver cet album, ceux qui sont intéressés à l'acheter? Sur toutes les plateformes, Spotify, partout, Apple, il est partout vraiment et ça se vend bien et la critique est unanime, il est bien reçu, mais je m'y attendais aussi parce que ce sont des chansons que les gens connaissent déjà, mais revisitées en Zouk Love, voilà. Eh ben c'est bien, nous allons découvrir cet album et puis j'étais contente de te parler ce soir. C'était un plaisir. À très bientôt pour la prochaine visite. À très très vite. Merci. Merci Elisabeth. À bientôt. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, WhatsApp Caribbean continue dans un moment. T'es belle, en femme ou en enfant, les cheveux longs ou courts, t'es belle pour longtemps, t'es belle pour toujours. Il n'y a pas d'année qui touche à ta beauté. T'es belle pour longtemps, t'es belle pour toujours. Naturelle, à mon goût, sans lunettes de soleil et sans bijoux. T'es belle, quand je sors avec toi, je lave mon auto, je me rase 2 fois. Tes beaux yeux m'amadouent, une neige sur tes dents, 40 ans mon amour. Je t'aime en ce moment, je t'adore en plein jour. Naturel,
décoiffé, sans fourrure et sans Chanel, et pas bronzé. Mon beau trésor, mes amis t'aiment, et moi je t'adore. Les années filent, c'est l'an 2000, je t'aime aussi fort. T'es belle. T'es mon idole. Mesdames et messieurs, comme annoncé, nous gagnons avec nous aujourd'hui un représentant de Children's Trust qui a porté pour nous bonne information sur un programme que nous gagnons actuellement. Lindsay, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Très bien, merci. Et toi, ça va bien jusqu'à présent? Pas trop mal, merci. Pas trop mal. Ok, alors Lindsay, parle-nous de... What's the name again? Que même t'as essayé de traduire. Young Talent Big Dreams. Yes. Young Talent Big Dreams, c'est en collaboration nous fait avec Actors Playhouse, le Children's Trust avec Actors Playhouse fait pour nous amener. Expliquez qui ça qui est Actors Playhouse là. C'est une compagnie. Yeah, c'est une compagnie théâtre liée qui est dans Miami-Dade County. Il est là depuis longtemps et a mené gros événements dans la communauté pour tout le monde qui enjoy. Il y a une bagage que nous collaborons avec eux, c'est Young Talent Big Dreams qui c'est plus gros Talent Big Dream qui est dans Miami-Dade County pour tout le monde 8 ans à 18 ans qui a participé là-dedans pour jouer un prix et pour montrer la communauté qui sort de talent yo gagne. Alors d'habitude, est-ce que quel âge que nous joignent participants yo? Est-ce que yo plus gagne 8 ans ou 18 ans? What is the average que nous joignent? Nous avons pas différentes catégories pour si monde qui aller individuellement, ça veut dire yo fait talent pour compte par yo ou bien aller en groupe. So gagne si monde qui aller qui gagne 8 ans à 18 ans dans le même groupe là ou bien gagne aller pour compte par yo et puis yo gagne 8 ans ou bien 18 ans dans range ça. OK, donc selon l'âge yo mettez yo selon catégorie ou bien selon l'âge que nous mettons dans nos groupes à part? Vous pouvez participer dans n'importe quelle catégorie, même si vous avez 8 ans ou même si vous avez 18 ans. OK, donc en fait, dans une seule classe, nous allons jouer un petit monde 8 ans avec un teenager 18 ans. Exactement, exactement. Ils sont tous compétés ensemble parce que nous avons cherché qui est-ce qui est bon là-dedans. Même si vous avez 8 ans, ça va dire que vous pas bien chanter passer un monde qui a 18 ans. Vous comprenez? Et même si vous avez 18 ans, ça va dire que vous chanter plus bien qu'un monde qui a 8 ans. Donc nous mettons ensemble parce que vous connaissez même vous avez plus bon talent dans la communauté. Nous avons 6 différentes auditions que nous avons fait déjà pour te jouer qui est-ce qui est bon dans la catégorie ça et qu'on a monde ça qui passé dans catégorie yo va faire dernier showdown pour te voir qui est même qui gagne prix So son mini American Idol qu'on a fait oui exactement année. Chaque année ça là depuis combien de temps encore? 15 ans 15 ans. OK, et qui est-ce qui prime là le monde participer dans ça? So le participer ou gain chance pour gagner $500 cash avec un paquet d'autres opportunités pour te présenter talent dans différents événements dans la communauté et avec scholarship pour te aller à l'école si vous voulez continuer à apprendre ou faire si c'est danser vous voulez aller danser ou bien chanter ou bien vous voulez jouer un instrument nous bon support pour te faire ça. Est-ce que nous gagnons en 15 ans des exemples de monde qui viennent réussir qui viennent célèbres même si c'est localement? Nous avons pas de monde que nous continuons à suivre ou peut-être ou doit même voir dans événement nous gagnons dans Miami-Dade County même ou pas même comme ça même mais nous gagnons des monde qui étaient allés dans So You Think You Can Dance dans NBC6 The Voice toutes sortes de différentes compétitions ça yo. So c'est un bagage que nous vraiment fiers que nous ca supporter des monde ça yo avant yo même sorti dans Miami-Dade County pour yo connaître yo gain monde à la caillou ca route pour yo pour les arriver l'autre boy yo connaître yo gain famille yo cap supporter yo. OK, combien membres nous gagnons dans jury qui est-ce qui décide qui est-ce qui est bon? So dans jury nous les composé à monde qui gain background dans art you know qui monde qui I hope so. Oui, of course.
moun qui gen carrière yo dans art là qui moun qui danser, qui chanter, qui fait instrument, qui vini, nous à peu près gen 7 et 8 m'crois qui vini et puis yo juger. Ça yo fait c'est j'aime dire nous gen 6 différentes auditions que nous fait avant. Après ça nous fait 2 semi-finales. Après ça nous gen finale. Dans finale là devant tout le monde net juge yo à mettre résultats yo dans papier. Après ça, yo calculer pour être déterminer qui est-ce qui gagne compétition. OK, alors est-ce que c'est tout le public là qui est invité pour venir garder demi-finale ça ou bien finalité à tout, pas vrai? Exactement, oui. OK, alors qui gens ça passe pour le monde qui t'a aimé l'année prochaine pour t'a participer dans un événement comme ça? Yeah. Qui gens pour faire, qui critères à part le fait que faut gagner entre 8 ans et 18 ans? Qui l'autre critère qui gagne? Est-ce que faut moun l'en payer encore pour l'y inscrire? Qui gens ça fait? So, si vous voulez participer l'autre année, première bagaille au besoin c'est que vous enregistrez parce que si moun nou gen 8 ans à 18 ans, nous besoin que parents yo ban yo consent. So pour te cacher une information ça, suivez-nous dans tous les réseaux sociaux yo, avec online dans thechildrenstrust.org/youngtalentbigdreams. Après ça, leurs parents fin signer un papier qui dit ou ka participer ou aller dans une audition que nous gain. Usually nous gain 6 là-dedans yo. Ou ka aller dans audition avec papier qui entendu aussi il y a bon 1 minute pour aller sur stage pour te montrer ça ou dit. Ou ka choisir dans n'importe catégorie nous gain. D'habitude dans quelle catégorie justement? Qui est-ce nous joigne plus? Yeah, so nous gain pop, rock, nous gain dance, nous gain musical composition, ça veut dire ou même qui composer pièces là ou même qui vraiment un bagage qui vraiment spécial parce que on dit pièces là. Yeah. C'est dans qui ça, c'est-à-dire que numéro que vous pourrez faire, ça que vous pourrez faire. Et même qui parce que nous pensons qu'en créole, comme si pièces sont pièces théâtre, une pièce non, pas qui a rapport avec acting. Donc aussi. Nous avons des gens qui viennent pour acting tout? Nous faisons spoken word, ça y est en partie dans la compétition, qui comprennent son bagage ou besoin d'utiliser un paquet d'émotions sur lui, so qu'on acting, so lié deux, right? Mais oui, nous avons pop rock, nous catégorie, nous avons spoken word, qui sont pour faire des poèmes, nous avons des gens qui chantent, et puis nous avons monde qui écrit chanter tout ça sont différentes catégories. Absolument. En plus on pas comme ça mais c'est vrai parce que vous capable de chanter et puis soit écrit c'est interrompt écrit. Exactement. So nous avons une catégorie pour monde qui comment pour écrire pour chanter pour composer en pièce de musique. Donc ou ka faire en Beethoven, right? Ou bien ou ka aller tout même écrire pièce ou même qui écrit pas ou même sous piano ou bien sous guitare là. So nous avons une catégorie pour tout ça mon ça tout. So participer dans une audition, dans 6 auditions nous gagnons et puis si vous passez dans l'audition ça donc c'est 3 catégories nous gagnons, ça veut dire écrire musique, faire musique, danser exactement et chanter, ça fait 4. Yeah, but ou gain individuel et puis ou gain tout pour compte part ou ka participer pour compte part ou bien ka aller dans groupe ou bien ka faire tous les deux et puis même pas fin comprendre l'on aller dans groupe là parce que si son groupe c'est plusieurs monde donc c'est comme si son compagnie qui t'a venu enregistrer Timounio. Exactement, en compagnie ou bien tout en l'église, c'est l'église qui gagne Timon qui compte danser là-dedans, nous voulons mettre 6 là nous pour venir danser ensemble, nous ka font belle pièce après ça pour chanter ensemble danser ensemble. Comme si un groupe gagne ou bien exactement. Ça c'est une opportunité pour nous faire tout le monde participer pour nous faire gens talent les variés, j'en dis. Et est-ce que dans toute année ça pour me revenir dans la question que je posée là, est-ce que nous plus joindre chanteurs ou bien danseurs ou bien monde qui écrit dans la compétition, I mean usually son paquet nous avons paquet monde qui chante. Oui avec qui fait musique. C'est suspect c'est oui of course. Moi-même son monde qui était commencé danser là m'était petit ça mais plus ouais ça tout but li on bagage qui plus difficile but li vraiment belle pour ouais n'importe ça ou fait que ti moun ka vinn là li prend tout courage li prend toute force li gagne et puis pour le montrer en salle qui ça li ka fait sont li on belle bagage pour moun ouais pour participer et m'encourager n'importe parent qui connaît que ti moun ou ka danser ou bien chanter ou bien faire en musique pour le garder pour l'autre année comment ka participer là-dedans. Yo pas gagne pour yo payer pour yo venir inscrire pas du tout toute bagage là net gratis seul bagage yo besoin payer pour lui c'est pour audience là pour lui même pour venir dans la compétition pour dernier jour pour le supporter tout le monde qui dans stage. Qui ça que nous fait pour l'autre monde qui gagne l'autre talent yo et qui pas forcément dans catégorie ça. Nous pas aucun plan pour yo? Non, nous avons un paquet de bagages que nous fait pendant l'année. So the Children's Trust là lui-même c'est une source de revenus pour qui nous established by voters qui dans Miami-Dade County pour nous investir dans programmes et activités qui aident Timonio enrichir talent yo
pour aider yo academically tout bagay ça yo. So à part de compétition ça, nous gagnons l'autre ressource que nous mettons là pour ti moun ça yo ka continuer à apprendre, ka continuer grandir dans talent yo. So you know gens que nous fait ça c'est by aider ou joindre opportunité dans même communauté pour te ka à continuer chanter, à continuer faire musique et puis nous gagnons summer camp tout qui gagne l'autre talent qui ka aider ou pour te ka continuer grandir là-dedans. So c'est l'autre opportunité ça nous créer à part de compétition pour nous ka make sure que pas seulement ti moun qui participe yo, pas seulement ti moun qui mène qui aller dans finale yo ka participer et que yo ka Jean pour grandir. Très souvent, puis l'organisation, le qu'on parle avec eux, ils ont toujours dit que la communauté haïtienne n'a pas répondre à l'invitation, ils n'ont pas bénéficié d'un paquet de bagages qui étaient très bon pour eux. Comment réponse dans le Children's Trust pour Haïtiens? Est-ce que vous venez? Parfois, vous connaissez l'information, oui, mais parents sont pas d'accord. Ça, si vous avez fait là, vous connaissez 3 L. You know the 3 L? L'église d'école la caille. Donc, parents, vous connaissez ça, vous voulez, vous pas petit monde sortir. Parlez-moi de réponse là. Well, ça c'est une bagage que j'ai privilège pour me faire comme media manager dans the Children's Trust, c'est pour m'aller dans différentes parties de la communauté pour me share information ça yo. Et comme haïtienne moi-même j'ai un intérêt, j'ai une obligation et un privilège pour me arriver devant parents yo avec ti moun yo pour m'encourager yo, parce que moi-même tant que j'ai 3 L là, était pour son bagage que me passer là dans tout. So l'aime chaque fois mon mamie bien papi m'expliquer, me dire comme ça pas jamais connaît et puis tu gain l'autre gens que ou utiliser talent là. Ou ka venir avec un chanter qui l'église, ou ka faire un poème qui sorti dans exactement. Ou ka faire un bagage qui sorti l'église, ou ka danser comment je dis danser l'église yo, ou ka faire tout bagage ça yo, ou ka y comme son sorte de contemporary dance. C'est même bagage là yé. So c'est encourager ti moun pour utiliser talent pour te ka jeune confiance dans tête li, pour te ka continuer grandir dans ça la faire. Et puis même si li pas aller dans So You Think You Can Dance demain matin, peut-être c'est pour la gloire de Dieu tout utiliser talent. Mais il commence aujourd'hui. On comprend bien comprendre pour qui ça c'est ou même mieux parce que vraiment parler très bien ou expliquer le programme là bien. Mais étant donné que nous font bon tirage là pour parents qui peut-être fait cap brancher, est-ce que ou capable ba nous une récapitulation de raisons pour qui ou vinn là soir? Premier bagage là c'est que moi travaille pour le the Children's Trust qui c'est une source de revenus qui est basée dans Miami-Dade County pour nous dégager un programme avec activité qui enrichit la vie de moun avec famille qui dans Miami-Dade County. Nous une gens que nous fait ça c'est par collaboration et une collaboration ça que nous parlé aujourd'hui c'est Young Talent Big Dreams qui c'est avec Actors Playhouse pour nous apporter plus gros talent competition qui gagne dans Miami-Dade County. Lycée pour ti moun 8 à 18 ans qui gagne talent dans rock, dans pour jouer musique, pour chanter, pour faire poème, pour danser, pour te montrer qui ça gagne et puis bon bagay là tout pour te jouer en prime. Nous gagne 9 différentes catégories ça dit 9 ti moun qui doit gagner dans différentes catégories mais moun en cap sorti avec toute bagay là net c'est les mêmes cap jouer un gros prix $500 là et puis opportunité pour te pour tout ti moun net même te faire événement dans communauté côté yo ka chanter yo ka danser et puis tout pour te jouer un scholarship pour te continuer à apprendre. OK, alors Alain TV rive loin. Donc get ti moun là qui capable garder nous de Orlando, gen capable garder nous de Broward. Et est-ce que parce que c'est Dade qui organise le ti moun sa yo qui t'a intéressé venir participer dans bel événement ça, yo gen droit venir ou bien nous va dire sou pas dans Dade ou pas là-dedans. Malheureusement pour tête c'est Miami-Dade County qui mettait nous là même, c'est communauté ça même que nous servi. Oui, c'est Kounia présentement, c'est dans Miami-Dade County seulement que nous ca opérer. Mais comme the Children's Trust qui remet tout ces monde dans communauté, pas seulement dans Miami-Dade County mais à travers la nation, nous encourageons soit obtenir ça ou remet une chance pour te cacher nos bagages comme ça. Garder dans la communauté Paula, soit dans Orlando ou bien dans Tallahassee pour essayer un bagage de Children's Trust parce qu'il y a différents sortes de communautés, organisations comme ça. Qui ont le même objectif. Exactement. Qui doit investir là-dedans. C'est juste information pour joindre
joindre. So, allez garder pour ce cas joindre, nous encourageons faire. Et puis, si vous habitez dans Miami-Dade County, vous voulez connaître plus de nous, allez dans www.thechildrenstrust.org pour te joindre plus d'informations, plus différentes activités et programmes que nous gagnons. Parce que nous là pour nous aider l'école, avec l'école ou avec summer camp ou avec talent, juste reach out and yeah, we can help. Définitivement. Et moi, je suis que vous retourner parler nous de summer camp et de toute l'autre belle activité que The Children's Trust a organisé régulièrement. Oui, merci. Alors, on a rappelé encore que finale l'a fait. Finale ça a fait 10 mai, samedi à 7h de l'après-midi dans Miracle Theater qui c'est dans 280 Miracle Miles en Coral Gables. Parfait. Eh bien, Lindsay nous dit merci pour visite là, merci pour l'information. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Voilà, mesdames et messieurs, WhatsApp Caribbean, on va continuer dans le moment. We're celebrating our Haitian culture, our Haitian roots, almost starting tomorrow. So we're on the eve of a wonderful celebration of Haitian heritage. So I'm very proud to be here with our commissioner, Marlene Bastien, and so many of our Haitian leaders that are here and community, and others just celebrating the beautiful culture. Mais c'est très important que nous là en Miami que nous célébrer culture nous et premier jour mais c'est demain so nous avons un mois au complet côté que nous ca mettre culture haïtienne en primeur dans tout côté Miami so moi très fier que moi là soir. Et bien quelques années que m'a vu dans lancement depuis ce commissionnaire mon estime parce que ce commissionnaire Marlène Bastien c'est ça montré et comment dirais-je, avancement ou bien continuité ou bien évolution communautaire. Bon, je dis c'est un grand jour, surtout dans Miami-Dade County, nous connaissons Haïtiens, nous ne connaissons pas dans l'autre État, mais nous connaissons dans Florida, dans le mois de mai, c'est moi pour tout Haïtien. Donc, moi, fier d'être que moi, c'est Haïtien, moi, fier d'être que moi, capable de représenter Hack of Two dans le moment ça, et moi, fier d'être que Allen TV tout est toujours là. What's extraordinary about Haitian Heritage Month, what's extraordinary about Haitians in America and Haitians all across the world is your incredible strength, intellect, intelligence, imagination, the fact that you understood what freedom meant before the world understood what freedom meant, the fact that you became the spark that ignited the fire of freedom. So we are together going to fight for a brighter future for Haiti, and all of our Haitians at home and abroad. We are joined in solidarity to push this administration to extend TPS for our Haitian community. And this lady made sure that along with the other groups affected,
that Haitians would be included. We gather here at a time when our beloved homeland is facing one of the most profound crises in modern history. Insecurity, political instability, foreign interference, economic despair that has pushed millions into fear and uncertainty. It is important for us to celebrate because it is important for us to know that history. That after that independence, Haiti did not sit down and say, well, now we broke the chain of slavery, enough with everybody. But guess what? We help countries like Venezuela, Colombia, Ecuador, countries as far as Greece, and our own United States of America would have been a completely different place had it not been for our revolution. As a result of that resolution, the U.S. doubled its size and resources. So let us move forward with the words of our ancestors in our hearts, and then I'd like Grimaud, Mecca aka Grimaud, to call us to this before we say it together. Call them on, Mecca. Let them hear you. Let them hear the Lambi again. Mesdames et messieurs, moi souhaite que nous passions un bon moment avec nous à Soea. Rendez-vous nous pour semaine prochaine, même là, non pas M. Elisabeth Guérin. Bonsoir.